Bonjour ou bonsoir la team Genzen News. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien depuis vos positions. La team, aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo qui contient deux passages importants de deux présidents importants de la CEDEAO. Le premier, c'est le passage du président actuel de la CEDEAO, M. Umaru Embalo Sissoco. Et le deuxième, c'est celui du président du Niger, M. Bazoum. Ces deux-là ont fait des sorties très importantes où ils ont dénoncé clairement le comportement d'Alassane Ouattara. Mais seulement après avoir fait ces dénonciations, ils ont été appelés par Alassane Ouattara. Ils ont reçu quelques billets, quelques promesses. Et là, ils ont commencé à retourner leur veste, c'est-à-dire à commencer à tuer leur bon sens, leur bon combat. Monsieur Umaru Embalo Sissoco, actuel président de la CEDEAO, était sorti et avait clairement dit que tous ceux qui font les coups d'État comme Alpha Condé ou Alassane Ouattara étaient des personnes qui ne devaient pas être considérées par la jeunesse africaine. Il disait lui-même que ces gens avaient un âge déjà très avancé et que partir faire encore un troisième mandat était quelque chose qui devait être très mal perçu par les populations. Il se considérait lui-même alors, à l'époque, comme quelqu'un qui est déjà en train de vieillir, vu qu'il disait qu'il a 47 ans. Et qu'il n'a que 10 ans, ça veut dire 2 mandats, et il devrait passer à la nouvelle génération le pouvoir. Comment se fait-il que quelqu'un qui va parler comme ça, il y a de cela plus ou moins 1 ou 2 ans, se retrouve aujourd'hui aux côtés de M. Alassane Ouattara, tout en combattant le gouvernement malien qui a pris le pouvoir et qui est en train de tout faire pour changer les choses d'une manière positive. M. Umaru Embalo Sissoco, dans sa sortie, n'avait pas caressé Alassane Ouattara dans le sens du poil, ni même Alpha Condé. Sa sortie était très remarquable. Et dans sa sortie, tous les Africains s'étaient reconnus à l'intérieur. On l'avait même félicité. On avait dit enfin, voici un président qui dit la vérité et qui dit les biens à Alassane Ouattara dans cette CEDEAO où Alassane Ouattara domine et manipule tout le monde. Mais beaucoup de personnes vont toujours se poser la question, pourquoi Alassane arrive à manipuler les gens? Alassane Ouattara, pour manipuler les gens, il utilise d'abord l'argent. Il utilise aussi ses relations. Et cela, vous le savez tous. C'est quelqu'un qui a toujours manipulé pour arriver à ses fins. Et tout ce qu'il veut, il manipule pour les avoir. C'est pourquoi il a passé son temps à utiliser tout le monde. C'est pourquoi aujourd'hui même, tous les opposants qui vont rencontrer Alassane Ouattara et qui espèrent avoir une possibilité de paix avec lui sont tout simplement en train de perdre le temps ou alors ils sont tout simplement en train de remplir les formalités. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le sait. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas aller faire une négociation parce qu'il va toujours vous trahir, quels qu'en soient les cas. Toute négociation qu'Alassane Ouattara fait avec vous, il ne va pas la respecter. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la constitution de son pays. La preuve en est qu'en 2010, quand il a dit que Gbagbo est vainqueur, il n'a pas accepté. S'il respectait la constitution, en 2010, il n'allait pas tout faire pour prendre les armes avec un coup d'État. Il devait respecter la constitution de son pays, chose qu'il n'a pas fait. La team, avant de continuer ici, je vais vous laisser cette petite vidéo de 2 minutes plus ou moins, où vous allez écouter M. Embalo et écouter M. Bazoum, président du Niger. Lui qui avait alors dit qu'Alassane Ouattara sera frappé par la nouvelle constitution de la CEDEAO s'il tentait encore à faire un nouveau mandat qui sera anticonstitutionnel selon les nouveaux tests de loi de la CEDEAO. Comment vous pouvez avoir à vos rangs des personnes qui ont violé la constitution de leur pays? Vous les laissez et vous partez attaquer des personnes qui sont arrivées et qui sont en train de prôner un changement et une relation d'égal à égal avec les Occidentaux. La team, regardez cette vidéo et dites-moi ce que vous pensez.